Question, Benjamin Nivet, Julien Brun, bien sûr, dans cet avant-match, est-ce que l'OL va souffler le chaud et ou le froid? Ce fut le cas encore une fois, ce fut les deux. Le chaud d'abord en première période, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'occasions pour l'Olympique Lyonnais. Puis c'est vrai, le coup de froid après en seconde période. On parle de ce manque de continuité sur la saison, les saisons précédentes. Là, c'est sur les matchs carrément. Ouais, on a vu une première mi-temps plutôt intéressante. Ils se sont créés beaucoup de situations, d'occasions franches. Ils auraient pu mener un peu plus en première période, mais en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a vu une équipe de Lyon sur un faux rythme. Ils ont créé très peu d'occasions franches. Ils marquent sur coup de pied arrêté ce deuxième but. Et derrière, il y a cette grave erreur qui les met en danger. Sur la fin, heureusement qu'il y a Rémi Rioux qui fait un super barré pour être décisif. Et bon, niveau comptable, par contre, ça avance bien. Une minute de jeu, à ce moment-là, Peter Bosz devait être un entraîneur heureux, non? Bah tiens, ça tombe bien, il est avec nous. Bonsoir Peter. Bonsoir. Ce but-là est parfaitement bien amené. Nicolas Tagliafico qui joue en plus un petit peu plus dans l'acre serré, qui laisse le couloir à Karl Toko Ekambi avant la conclusion de Matteo Stété. On a beaucoup tourné en première sur période, côté, ça s'est bien passé. Ouais. Non, mais on a beaucoup tourné sur ce côté gauche, surtout le premier mi-temps, ça a bien marché. On voit ensemble le deuxième but, Karl Toko Ekambi qui a donc délivré sa première passe décisive, puis son premier but de la saison à la suite de ce coup de pied arrêté. Là aussi, une satisfaction pour vous? C'est toujours important pour les attaquants de marquer, donc j'espère pour la confiance, ça fait du bien. Corinne. Coach, je pense que vous préférez, jouer contre une équipe qui ouvre plus comme en deuxième mi-temps plutôt que quand ils défendent très bas. Et pourtant, vous avez été plus intéressant sur la première mi-temps. Non, mais pour moi, c'est aucun problème de jouer contre une équipe qui joue aussi bas si on fait des choses bien. Et la première mi-temps, on a fait des choses bien. Je pense qu'on a 5-6 occasions. La première mi-temps déjà, on n'a marqué qu'une fois. Mais par rapport au match contre Reims, ça c'était beaucoup mieux. L'Olympique Lyonnais donc mène 2-0 et puis réduction du score de la Auxerre sur une action très curieuse, Peter, très curieuse. C'est donc à ce moment-là, Johan Le Penant peut-être qu'il devait rester un petit peu plus bas. Cette contre-attaque est limpide, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a plus personne derrière côté lyonnais. Mal organisé, mal anticipé aussi. Quand je vois Johan, il va frapper. Ouais. Pourquoi on reste sur le côté? Il faut déjà anticiper sur une situation qui est après. Donc c'est mal organisé et mal anticipé. Quelle était la consigne? Nicolas Tagliafico et notamment Johan Le Penant devaient rester derrière eux deux sur cette phase-là? Tagliafico il est toujours devant le but. Mais c'est le joueur qui était le dernier qui frappe au but. Et le ballon était contré. Et ça tombe bien pour eux. Mais là, on est mal organisé, absolument. C'est quand même assez curieux parce que l'Olympique Lyonnais maîtrisait 80-85% en fait de son contenu. Aujourd'hui, c'était bien mieux évidemment de ce qu'on a vu il y a quelques jours de cela, dimanche, face à Reims. Ça vous laisse encore une fois un goût d'inachevé dans la bouche? Une rencontre, une victoire comme celle-ci? Non, mais on a vu jusqu'à le 2-1. On n'était pas en difficulté, pas du tout. On a contrôlé le match, on a pas mal joué, on a créé des occasions. Donc jusqu'au-là, c'était bien, mais après ce but, c'était jusqu'à la fin, j'étais pas calme. C'est presque l'Olympique Lyonnais qui s'est tiré une balle dans le pied, finalement. Pardon? C'est presque l'Olympique Lyonnais qui s'est tiré une balle dans le pied. Vous disiez à l'instant que la Auxerre s'était créé que très peu d'occasions avant ce but. Ah oui, c'est ça, presque pas. Donc ça, on a bien fait, mais le jeu, ça durait au moins 90 minutes. Et les dernières minutes, c'était chaud pour nous. C'est assez paradoxal quand même, Peter Bosz. C'est quand même assez paradoxal puisque l'Olympique Lyonnais a donc disputé son 4e match ce soir. Vous êtes leader provisoire avec bien sûr un match en moins. Il y a d'autres matchs qui vont se dérouler bien sûr à 21 h pour la suite de cette 5e journée. Mais dans le contenu, il y a encore des possibilités de mieux faire. Non, mais c'est sûr. Mais on progresse. Des joueurs qui ont joué la première fois aujourd'hui, par contre Romain, Maxence qui était titulaire, ils sont bien faits, il fait des minutes. Et j'ai vu des bonnes choses aussi ce soir, il faut le dire. C'est une semaine particulière, une semaine à 3 matchs. Il y aura Angers, bien sûr, ce week-end. Ensuite, un déplacement à Lorient, le fameux match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Avant ensuite Monaco, si mes souvenirs sont bons. Semaine particulière aussi parce que le mercato se termine cette semaine. Ouais. Demain, je crois. C'est demain à 23 h, exactement. Oussem Aouar n'était donc pas présent dans votre compo, ni même dans le groupe. Son départ est imminent ou peut-il rester encore une saison de plus? On verra demain. On verra demain. Vous, votre souhait, c'est quoi? Votre souhait? Bon. Votre souhait, c'est de garder Oussem Aouar une saison de plus? Oussem, c'est un excellent joueur. Donc quand il reste, prima. Mais on sait dans le football moderne, on ne sait pas jusqu'au demain. On verra. Vous attendez des renforts d'ici demain? On verra. Oui, en défense peut-être?
Je suis content avec notre défense. Ouais. On a pris un but aujourd'hui parce qu'on était mal organisé. Mais le reste, les défenseurs aujourd'hui, ils sont bien faits. C'est pas facile de jouer avec une défense très haut. Et on pris presque pas d'occasion contre nous. Ils ont bien fait. Et c'est peut-être pas facile également de trouver des profils dans ce mercato qui peuvent jouer parfaitement dans ce rôle-là, non? Voilà. Mais on a des bons joueurs aussi sur le banc, donc je ne suis pas inquiet. Bon, très bien. Merci beaucoup Peter Bosz d'avoir été avec nous. Merci. Et rendez-vous donc pour la prochaine partie de l'Olympique Lyonnais, ici même au Groupama Stadium, face à Angers. Vous l'aurez remarqué, Corinne, je n'ai réussi à glaner aucune information mercato. Très fort, très fort. Bref, c'est pas grave, j'aurais tenté. Je vais retenter avec Jean-Marc Furlan, peut-être, qui est sur le point de nous rejoindre, l'entraîneur de l'AGIA qui a peut-être nourri des regrets dans cette rencontre. On lui posera évidemment la question. On est en train de l'équiper, l'entraîneur de l'AGIA, qui est arrivé avec le sourire, forcément, rassuré, avec 7 points au compteur. Quel est son état d'esprit à l'heure où l'on se parle? On va lui poser la question. Oui. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a de quoi nourrir des regrets dans une partie comme celle-ci? Bon, quand même une équipe de Lyon avec des individualités très haut niveau. Donc c'est vrai qu'on a quand même un peu souffert, même si en faisant rentrer nos titulaires, ceux qui jouent ensemble depuis 2 ans, on a eu un peu plus de fluidité. Mais bon, il y a quand même une très grande différence d'individualité. Corinne. Même avant l'entrée des remplaçants en deuxième mi-temps, vous êtes parti avec un peu plus d'ambition. Vous étiez beaucoup plus bas sur la première mi-temps. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait un peu plus tôt? Non, c'est pas. En fait, c'est multifactoriel parce que l'équipe de Lyon, par rapport, d'abord, moi j'avais mis tous mes joueurs qui venaient d'arriver, donc et qui connaissent pas vraiment nos protocoles. Et j'ai fait exprès pour pouvoir concerner tout le monde. Et puis bon, effectivement, en deuxième mi-temps, quand on a mis nos joueurs qui jouent ensemble depuis 2 ans, c'était un peu mieux, c'était beaucoup mieux. Mais je ne regrette pas, non, parce que en fait, très sincèrement, par rapport à la valeur de l'Olympique Lyonnais, il y a quand même une différence à tout point de vue et on pourrait développer largement là-dessus. Votre ancien poulain, Benjamin Nivet, une Oui. question pour vous. Ouais, coach, bonsoir. Félicitations pour ce début de saison. Peut-être mis à part le match de Lille parce que il y avait une grosse équipe en face, mais je trouve que vous apprenez, vous progressez. Moi, ma question, je connais tous les principes de jeu, votre philosophie de jeu offensif. Et là, ce soir, j'ai vu un bloc assez compact, bas. Est-ce que vous vous adaptez, vous évoluez aussi dans votre style de jeu, même si offensivement, on sent qu'il y a toujours les mêmes repères? Non, mais en fait, Benjamin, c'est qu'il faut qu'on s'adapte véritablement à cette Ligue 1. Il y a une grande différence entre le rythme et l'intensité de Ligue 1, et surtout quand tu joues l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille, c'est quand même, il y a quand même des différences à tout point de vue très très importantes. Mais ce que j'étais content, c'est qu'en première mi-temps, on a très très bien défendu dans nos 30 mètres, et ça c'était important. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a pu, avec les joueurs qui avaient joué déjà depuis 2 ans ensemble, on a pu développer un peu plus de jeu offensif, oui c'est vrai. Mais sincèrement, par rapport à ça, nous, comment on s'habitue à la Ligue 1? Comment au fil des semaines, au fil des mois, on commence à s'habituer à la Ligue 1 et comment on arrive effectivement à grappiller des points un peu partout, quoi. Le mercato se termine demain. C'est un vaste sujet évidemment tout l'été. Jean-Marc Furlan, vous me confirmez que le mercato au Serrois dans le sens des arrivées est clos? Oui, c'est clos. Ouais, je pense que. Enfin, je ne suis pas au courant de tout, mais toujours est-il que je pense que c'est clos, oui. Rendez-vous à Marseille? Oui, voilà. Ou plutôt à la Baie des Champs face Oui, à à la Marseille. Baie des Champs, oui, Ce sera face à mieux. Marseille, oui, 16h40 évidemment sur Prime Video. Merci à vous. À très vite. Merci beaucoup Jean-Marc Furlan d'avoir été avec nous et bon retour bien sûr dans Lyon.